je sais répondre. Ce serait avec plaisir, si vous avez des questions. C'est pas une question, juste une remarque. Oui. Je cherchais pendant que vous parliez, en fait, où Texas, par considérant, est disponible graphiquement en PDF sur Google Play. Au Texas, oui. C'est là que j'ai pris. C'est là que j'ai pris les phrases. Non, parce que je vous ai dit, je ne l'ai pas acheté pour votre cas. Avant, quand j'ai écrit mon livre il y a 50 ans, j'avais eu la brochure à la Bibliothèque nationale. Je l'avais eu entre les mains à la Bibliothèque nationale. Maintenant, Google. Oui, et je pense qu'elle a été scannée par la Bibliothèque nationale, dans le réseau Gallica. Oui. Peut-être pour les carnets d'Alice, mettre en contexte comment étaient les jeunes filles dans des balles en France. Oui, tu as raison. C'est que, oui, parce qu'elle raconte, Alice, j'ai même recopié le texte, parce qu'elle raconte qu'elle est allée au bal, et elle raconte à son amie, évidemment, ce qui l'étonne, où est-ce que j'ai mis ça, que les jeunes filles ont... Ah, voilà, où est-ce que c'est, je ne vais pas retrouver. Voilà. Elle écrit sur les jeunes filles du Texas, jeunes filles américaines. Les demoiselles sont très libres et elles en profitent. Bal, concert, promenade, elles n'en manquent aucune, accompagnées d'un de leurs beaux garçons. Elles en ont toujours plusieurs, tandis que leur mère garde et soigne la maison. Cela nous paraît étrange à nous, Françaises, habituées que nous sommes à ne pas quitter notre mère. Et dans un autre endroit, elle raconte que les jeunes filles flirtent. Ce que, évidemment, elle ne quitte comme on dit dans la famille, on dit toujours la grand-mère Zoé. La grand-mère Zoé, elle n'était pas commode, ça c'est sûr. Et sa fille, elle devait la tenir comme ça. Mais comme les jeunes filles de l'époque. Donc au bal, les mères accompagnaient leurs filles. Tandis que, pas au Texas, enfin pas en Amérique. Oui? Je me demande si les colonies pionniéristes avaient un certain nombre de personnes assez limitées, où il n'y avait pas de raison. Parce que, vous savez, si vous comparez avec d'autres, par exemple les ésotériques, les ménonites, il y a des noms qui sont bien spécifiques et ils se sont rendus compte que si vous avez, par exemple, 720 personnes dans une colonie, c'est ce qui marche le mieux. Mais vous n'êtes pas loin parce que Fourier disait voilà. C'était 810, je crois. Voilà. 810 hommes, 810 femmes. Ah, je parle en total. Oh oui, non, lui c'était comme ça. Et est-ce que ça marchait? Mais non, ça n'a jamais marché. Jamais. Parce qu'en plus, les idées de Fourier, c'était qu'il fallait harmoniser les caractères. Alors, il n'y a rien de difficile. C'est le Fourier mathématicien? Non. Ils n'ont rien à voir. Aucun. Je me suis posé... Non, aucun. Le mathématicien, c'est Joseph. Oui, et pardon? Oui, le mathématicien, c'est avant, non? Oui, je ne sais pas. Il s'appelait Joseph et là, non, ça c'est un philosophe. Des fois, il était mathématicien et philosophe, donc... Économiste. Voilà, plutôt. Oui. Enfin, c'est toute une époque où le Texas n'avait même pas 500 000 habitants. Et il était, Dallas, même pas 400, c'est rien du tout. Mais ce qui s'est passé, c'est que Alice, là aussi, la jeune fille, quand elle est passée par Houston en 1856, elle est passée par Houston. Et elle y repasse 3 ans après que son père est mort et qu'ils vont repartir pour la France. 3 ans. Et Alice écrit que c'est incroyable. Ils sont passés à Houston il y a 3 ans. Il y avait 6 rues. Et maintenant, on se perd, elle dit. Les villes poussent trop vite dans ce pays, elle dit. Elle ne reconnaît rien. Elle
dit, il y avait 6 rues. Oui. Est-ce que ça a donné à Alice le goût des voyages ou est-ce que ça l'a guérie définitivement de ça? Elle a épousé un pharmacien, Alice. Et elle a eu un fils unique. Bon. Elle est morte assez jeune, je crois d'un cancer. Voilà. Mais elle a eu des enfants. Enfin, un fils qui a eu des enfants. Voilà. Non, je ne crois pas qu'elle ait beaucoup voyagé après. Gustave, lui, mon arrière-grand-père, donc le gros problème de la famille, ça a été les études des garçons. Parce que je pense quand même que leur père leur faisait faire des mathématiques. Parce que les 2 aînés sont devenus ingénieurs. Et Gustave, mon arrière-grand-père, il est devenu ingénieur des travaux publics et il a construit des ponts en Algérie. Est-ce qu'il y a un rapport à faire entre le familistère de Guise et l'architecture des salines royales? Non. Quand on organise un colloque sur les utopies, on compare les deux. Moi, j'ai assisté à un colloque aux Salines Royales en 1993 et dans ce colloque, parmi les sujets traités, on a parlé du familistère de Godin. Mais c'est moins au niveau de l'architecture qu'au niveau de l'idée utopique qui est derrière. Parce que architecturalement parlant, on n'est pas loin. Ce n'est pas simple, mais on n'est pas loin. Oui. C'est un énorme bâtiment qui semble être d'une seule pièce et qui en réalité est divisé en toutes petites pièces. Les salines ou le familistère. Oui. Oui, non, mais les appartements des ouvriers sont très petits. Oui. Très petits. Très grands. Non. De toute façon. Oui, de l'extérieur. Mais il y avait 700 ouvriers avec leur famille à loger. C'est énorme. C'est pour ça. Il y a plusieurs bâtiments d'ailleurs. Le familistère était composé de 3 bâtiments d'habitation. 2 et 1 encore. Mais il y en a un qui a été démoli par les obus allemands pendant la guerre de 14. Donc il n'y en a plus que 2. Est-ce que quand on vit la morale, vous direz de cette expérience, est-ce que c'était un échec total ou est-ce qu'on peut tirer quelque chose quand même de ce qu'ils ont vécu? C'est individuel. C'est individuel. Il y a ceux qui ont réussi, comme la famille Reverchon ou Georges Santerre, la famille Santerre. C'est les 2 familles qui ont des enfants. Puis d'autres qui se sont installés ailleurs. Donc, chez eux, il y a eu une installation américaine. Bon, dans le Nouveau Monde. Sinon, pour les autres, ils ont tout perdu. Oui. Beaucoup ont tout perdu. Parce que ceux qui avaient envoyé de l'argent de France pour cette histoire, ils l'ont perdu aussi. Ils ont récupéré environ, une fois que toutes les terres ont été vendues, 12% de ce qu'ils avaient apporté. Donc c'est un échec pour eux. Mais peut-être pour les idées, c'est bien.